Lundi 9 novembre prochain, nous commémorerons le 50e anniversaire du décès du général de Gaulle. Il est d'ailleurs très intéressant de se rendre compte qu'en France, lorsque nous disons « le général », il n'y en a qu'un seul, c'est le général de Gaulle, alors que des généraux, il y en a beaucoup. Dans toutes les armes, il y a des généraux. L'intéressant dans le général de Gaulle était certainement sa manière d'assumer sa responsabilité de chef d'État tout en assumant sa confession chrétienne. Sa place, vous le savez peut-être, dans l'église de Colombey, les deux églises, et un banc entre le vitrail de Saint-Louis et le vitrail de Jeanne d'Arc. Deux figures dans le gouvernement, Saint-Louis incarnant la justice, s'appuyant sur sa foi chrétienne, Jeanne d'Arc incarnant l'audace, au nom même d'ailleurs des voix qui l'appelaient pour la liberté de son pays. Avoir un sens de l'audace, de la justice et de la liberté, c'est cela que le général de Gaulle a tiré de sa propre foi chrétienne. Il y a certainement une manière chrétienne d'exercer le gouvernement, même s'il n'y a pas de mode de gouvernement recommandé par l'Église, contrairement à d'autres religions qui veulent faire coïncider absolument le gouvernement civil avec les préceptes religieux. L'Église rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais dans la manière même de gouverner, les dirigeants sont invités à redécouvrir sans cesse les principes de justice, d'équité, de charité.